Donc, merci infiniment pour cette interview, de m'avoir reçu. On se connaît parce que moi je viens chez vous depuis des années. Je sais que vous vous occupez très bien des animaux et que vous en récupérez qui sont malades, qui ont été pris à droite, à gauche, ou qui ont franchi les frontières, comme vous m'expliquiez là pour les tortues, et que ce sont des gens qui ont passé ces tortues-là du Maroc, et c'est grâce à vous. Vous avez pu les récupérer, les sauver, les soigner. Donc je sais ce que vous faites pour les animaux. Là aujourd'hui on est dans le cadre donc de ce qui s'est passé pour les singes, à savoir que bon, il y a beaucoup d'amalgames sur internet, donc pour bien expliquer, vous êtes le zoo de la Benne et la pinette des singes est beaucoup plus loin et était sur la même commune, mais est un parc complètement différent. Et donc vous étiez soigneuse au départ, donc à la pinette des singes. Oui, donc, 2006. Voilà, depuis 2006. Donc si vous pouvez nous dire... Alors voilà. Du coup c'est simple, le parc de la pinette des singes a été placé en liquidation l'année dernière, donc en avril 2016, oui. Suite à plein de problèmes administratifs. L'ancien propriétaire qui a repris en 2001 n'a pas respecté les mises aux normes qu'il devait faire chaque année. Il avait pas mal de soucis avec la direction des services vétérinaires. Il n'a jamais fait en sorte que les clôtures soient étanches. On avait régulièrement des évasions. Ensuite, on avait des locaux d'hivernage. Les singes étaient en semi-liberté l'été et devaient passer au moins 5 mois l'hiver, quand il faisait très froid, chauffés, dans des bâtiments chauffés avec des volières. Et les conditions de ces structures d'hivernage étaient déplorables. Malgré les mises en demeure, les demandes de l'administration de mettre aux normes, de respecter les règles nécessaires pour ces animaux-là, ça n'a jamais été fait. Donc suite à tout ça, il a décidé, parce qu'il était acculé, plutôt que de faire les travaux, après 10 ans à s'être enrichi sur le dos des singes, il a repoussé l'échelon chaque année, et puis au bout de 10 ans, il s'est rendu compte qu'il allait avoir de gros soucis. Il a préféré mettre le parc en liquidation judiciaire. Donc il a complètement abandonné la structure. Et les singes se sont retrouvés tout seuls avec moi-même sur le site. D'accord, voilà. Vous étiez toute seule avec eux. Oui, ça a été mis en liquidation, donc du coup plus de nouvelles, et c'est des liquidateurs qui devaient gérer la structure. Donc voilà, je n'ai plus de nouvelles d'eux à partir de ce moment-là, et le liquidateur devait me licencier au bout de 15 jours, mais je ne pouvais pas abandonner les singes sur le site. Donc à partir de ce moment-là, j'ai contacté les organismes qui sachent ce qui se passe, la direction des services vétérinaires, et ensemble, on a contacté les associations de protection des animaux, et ensuite M. Karl. D'accord. Donc là, pour reprendre, M. Karl a repris, s'en est occupé. Oui. C'est lui qui s'est occupé. Oui. Donc au départ, c'était comment? Donc Gaël m'a dit... Vous êtes très ému. Oui. Oui. Donc c'est Gaël qui avec son argent payait l'essence pour aller chercher à manger pour nourrir les singes. Donc elle m'a contacté en me disant voilà, le parc est en liquidation judiciaire, je suis toute seule à m'occuper des singes, j'ai très peur que les singes soient euthanasiés parce que il n'y a pas de solution de placement pour ces singes-là. Donc je lui ai dit, eh bien, écoute, ces singes ils sont sur ma commune, c'est un parc qui est devant ma porte, il est hors de question que ces singes soient euthanasiés. Je m'en voudrais toute ma vie de le laisser comme ça. Écoute, on fonce, je vais voir le liquidateur et je vais lui proposer de reprendre ces singes pour les sauver, pour trouver des solutions de placement, peu importe le temps que ça durera, mais je suis là et je suis là pour toi et pour les singes, on va faire tout ce qu'on peut pour les sauver. Voilà. Et c'est là que vous avez commencé ensemble donc à vous occuper. Oui, voilà, il a pris la suite, donc payer mon salaire, la nourriture des animaux, tous les frais, il les a assumés à sa charge, parce que de toute façon, on n'avait pas d'issue en fait, on était tout seul, quoi, vraiment tout seul dans la pinède, et personne ne savait quoi faire des singes. Donc tout le monde était bloqué, aussi bien les associations qui sont venues sur le site, qui n'avaient pas de solution de placement à proposer,
et ça faisait quelques mois déjà qu'ils avaient été sollicités. À l'époque, ces singes-là, on ne connaissait pas leur statut sanitaire, donc on ne savait pas s'ils étaient porteurs ou non de l'herpès B. Il faut savoir que les tests concernant l'herpès B avaient été demandés par l'administration à peu près 6 mois avant que ce soit mis en liquidation. Vu que ce sont des tests qui sont assez coûteux, donc, voilà, faut que ça parte aux États-Unis, c'est complexe, il faut attraper tous les singes. Ou alors aux Pays-Bas. Voilà, mais c'est vraiment très coûteux. Donc du coup, l'ancien propriétaire ne voulait bien sûr pas prendre en charge ces tests. Donc la liquidation, c'était vraiment le moyen de... Donc lui a tout abandonné, entre guillemets, voilà, et on ne connaissait même pas le statut sanitaire de ces animaux-là. Et déjà à l'époque, on n'avait pas de proposition de placement par les associations pour des singes qui n'étaient pourtant, à cette époque-là, pas susceptibles, enfin, ils n'étaient pas porteurs de l'herpès, et on ne savait pas. Voilà, ce qui est important de rajouter à mon avis, c'est que quand on a rencontré deux des associations donc, qui pouvaient éventuellement nous aider à placer des singes, ils nous ont dit qu'éventuellement ils pourraient en placer une cinquantaine dans un centre d'accueil, à condition qu'une dizaine de magots qui occupaient une volière puissent être placés. D'accord. Malheureusement, ces 10 magots n'ont jamais pu partir de la structure d'accueil. De là où ils étaient. Du coup, une cinquantaine de macaques qui étaient chez nous n'a jamais pu partir dans cette structure d'accueil. Voilà, je ne doute pas que les associations aient tout fait pour pouvoir placer une partie de nos macaques de Java. Malheureusement, ça n'a jamais été possible. Voilà. Donc et après, par la suite Donc ensuite, donc on a continué donc, à payer donc, les salaires, on a mis un véhicule à disposition pour aller chercher les fruits et légumes dans les grandes surfaces de la région qui nous ont aidés et qui nous aident encore, qui nous fournissent des fruits et légumes gratuitement. On paie le loyer aux anciens propriétaires depuis le début, on n'est pas propriétaire du terrain, on a juste repris les singes et les salariés, enfin, et la salariée puisqu'elle était la seule. On nous a demandé de faire des tests, l'administration nous a demandé de faire des tests sanitaires, des tests qu'on a réalisés, à vos frais, à nos frais, entièrement à notre charge. Et donc là on a fait des premiers tests qu'on a envoyés aux Pays-Bas, sous le conseil de vétérinaires. Donc là on a reçu donc, ces premiers tests qui indiquaient que les singes étaient porteurs d'herpès, sans savoir lequel c'était. Donc là... donc c'est fou parce que c'est vous qui avez tout fait, alors que avant la personne qui avait les œufs de la benne aurait pu... lapiner des singes. Vous voyez, même moi je m'embrouille. Alors c'est bien, c'est normal que tout le monde sur les réseaux sociaux fasse un peu... donc les personnes avant n'ont jamais fait de test. Non. D'accord. Non. Donc il a repris la structure en sachant pertinemment que peut-être, il avait des tests à réaliser, et peut-être que les singes étaient porteurs de l'herpès B. C'est une maladie quand même dangereuse et mortelle pour l'homme, faut pas se leurrer. Il a repris en sachant que peut-être il ne pourrait pas, entre guillemets, les sauver dans l'avenir, mais il l'a fait en se disant, tant qu'on n'a pas tout tenté, on ne peut pas s'abonner un cul. Donc, tout à fait. Voilà. Et vous me disiez que même porteurs de l'herpès B, vous les auriez gardés. Oui, aujourd'hui, je lis dans les journaux que financièrement on n'y arrivait plus, donc les singes ont été euthanasiés. C'est faux. On aurait pu les garder un an de plus. Simplement, ça ne répondait pas à des normes préfectorales, sont des normes qu'on vous demandait au niveau de... Si vous voulez, il y avait un danger pour les soigneurs, puisqu'il n'y avait aucun visiteur. Oui. Ça aussi, il faut pas oublier de le dire, c'est qu'on a repris pendant un an, on s'en occupe pendant un an, sans visiteurs. Sans visiteurs. Voilà, pour le zoo d'Aben, ça a été un coût, et c'est tout. Il n'y a eu aucune entrée d'argent. Ces singes-là sont restés sur la pinette des singes, il n'y en a aucun qui est venu au zoo d'Aben. Donc voilà, nous, ces singes, après les premiers tests des Pays-Bas, on nous a demandé de faire des tests complémentaires, donc on a envoyé des sérums aux États-Unis. Là où ils font les tests, Voilà, on nous a demandé d'envoyer ces échantillons aux États-Unis pour savoir si l'herpès était ou non du B. Voilà, donc là, mauvaise nouvelle, quoi, les résultats sont revenus positifs à l'herpès B.
D'accord. Et à partir de là, plusieurs réunions des services de santé publique ont eu lieu pour qu'ils puissent prendre une décision sur l'avenir des singes. D'accord. Donc là, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont dit, mais voilà quoi, pourquoi les associations n'ont pas été toutes prévenues avant, toutes, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations, dès le départ, dès 2016, pour pouvoir justement, et puis là, pour l'euthanasie, quoi, parce que ça a dû être terrible à vivre. Oui, et tout le monde l'a appris la veille pour le lendemain, même certains le lendemain juste après l'euthanasie. oui. Donc vous, quelle est votre réaction sur ça? Ben, ça a été très difficile. Au fur et à mesure que les réunions s'écoulaient, on voyait que l'issue allait être malheureuse. Ça a été très difficile pour nous quand on a reçu le dernier verdict, que c'est moi-même qui l'ai annoncé à Gaëlle. Ouais, ça a été très dur pour elle. Ces singes, je les connaissais tous, par leur prénom. Hein. Quand j'y allais le soir, il y a des singes qui étaient à 20 mètres de nous dans l'obscurité, qui faisaient des vocalises, elles savaient qui c'était. Ouais. Oui, c'est notre famille qu'on a perdu. En tout Ouais. cas, pour nous, les soigneurs, moi et mon collègue Mathieu, c'est vraiment notre famille. Chacun avait un prénom, on les connaissait par cœur, comme on était toute la journée avec eux. Moi, j'habitais sur le site, donc c'était notre famille. Donc nous, on s'est battus, vraiment, il faut que les gens sachent, hein. On s'est battus plus que tous pour que cette issue-là n'arrive pas. Mais il y a des lois. Ouais. Ces singes étaient porteurs de l'herpès B. On a travaillé avec nous pendant des années. Effectivement, on n'est jamais tombé de maladie, c'est jamais rien passé. Ouais. Mais il me Et manque Monsieur toujours. Karl mais- aurait pu continuer à les Oui, garder. oui, ça faisait un Oui. an. Ça faisait un an. Donc ça aurait pu Oui, durer même. oui, Et on a- voilà, si vous aviez eu par exemple une structure, si on vous avait des plus pour faire une structure même complètement fermée, etc., Monsieur Karl les aurait gardés. Oui, après, il aurait fallu de l'aide financière, parce Mm. qu'il y avait quand même 160. Au total, il y en avait 165 qui étaient répartis en 2 groupes. Ce sont des animaux qui ont toujours vécu en semi-liberté. Ils ne sont pas habitués à la captivité. Ils vivaient très mal l'hiver. Donc il faut, pour des animaux comme ça, il faut de grandes structures, parce que ce sont des grands groupes sociaux. Si les structures sont trop petites, c'est la guerre civile. Hein. Il y en avait déjà en semi-liberté, c'était compliqué entre eux. Ils vont se bagarrer, ils vont jusqu'à se tuer. Hein. C'est le macaque de Java, ça rigole pas. Donc il fallait des structures costauds, de grandes structures, donc ça demande beaucoup d'argent. Et malheureusement, voilà, on ne peut pas garder les singes pour les mettre en cage, comme on a pu lire dans les articles de presse. Non, mais si à c'est cette époque-là, pas possible. la presse avait fait justement un article à ce niveau-là, vous voyez, pour vous apporter de l'aide, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de gens d'ici, hein, de notre région, qui vous auraient aidé. Parce qu'on y a tous été. Moi, je me rappelle de mon plus grand garçon qui avait un des plus gros sur son dos, un des plus petits qui se mettait sous la jupe de ma mère pour voir. Voilà. Moi aussi, j'y suis allé tout gamin. Voilà. C'est des souvenirs qui restent de mon enfance. Voilà, malheureusement, quand on a su que c'était de l'herpès B et on a proposé des solutions de mettre les singes en quarantaine, ça respectait pas les normes d'hygiène. On a proposé de les envoyer dans d'autres structures, mais malheureusement ça n'a pas pu être possible. On a proposé de les garder en attendant de trouver une éventuelle solution qui arriverait peut-être un jour de placement. Et là, le préfet a décidé de... Et là on nous a écrit, on nous a dit qu'on devait euthanasier les singes avec la programmation d'une réunion pour la programmation de l'euthanasie des singes. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui tout le monde est outré parce que personne ne connaissait l'histoire. Nous, ça fait des semaines, des mois qu'on ne dort pas. Et voilà, on n'arrive toujours pas à dormir.
Et ça fait 1 an. Ouais, Il y a 1 an, on parlait déjà de l'euthanasie des singes. C'était déjà passé dans la presse et il n'y avait déjà pas de solution. Et nous, ça fait des mois et des mois qu'on bataille, qu'on lutte avec les organismes. C'est pas nouveau, quoi. On ne s'est pas tué dans notre coin, on n'a pas laissé passer des jours, on ne sait pas. Voilà. Chaque jour qui passait, on était avec eux, on les regardait, ils étaient avec nous et on se disait, mais c'est pas possible en 2017 que ça arrive. Et pourtant, si. Et pourtant, voilà. On a fait tout, on a contacté tout ce qu'on pouvait contacter, on a fait vraiment le maximum, quoi. Bon, pour les 2 petits là qui vous restent, il y a plein d'assauts là qui pourront les récupérer. Et là, comme on disait, 30 millions d'amis, ou pas, Oui. en étant sûr, voilà, que... A priori, oui, il y a une place qui pourrait être trouvée donc, dans une structure aux Pays-Bas, chez AAP. Donc là, ce serait bien chez AAP, parce que... Voilà, donc 30 millions d'amis proposent a priori donc, de financer le transport. Donc nous, on est absolument pour qu'ils partent dans cette structure qu'on connaît, qui est une structure adaptée à l'espèce, où on sait qu'ils seront bien. À partir du moment où la préfecture est d'accord pour que les singes puissent partir là-bas, nous, on sera heureux de savoir qu'on aura au moins sauvé ces 2-là. Hein. Oui, que ces 2 petits ne soient pas aussi euthanasiés, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, voilà, au moins 2. Ouais. Donc notre marche dimanche, nous, elle sera pacifique. Hein. C'est juste un recueillement pour eux, en comprenant, voilà, votre peine aussi à vous et la peine aussi de tous les gens autour qui ont de la compassion. Donc vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Ça sera de toute façon une marche pacifique. Et après, où les associations, du reste, ça va nous aider. Ce reportage va nous aider justement à avancer. Et puis là, grâce à vous, on en sait un peu plus. Parce que je crois que tout ce qui s'est dit là dans la presse, il y avait un peu tout et son contraire. Et beaucoup pensent que vous avez fait un maximum et que hélas vous n'avez pas beaucoup été aidés. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup aidé. Les singes n'ont pas aidé. Dans la presse, Emmanuel Le Grel, par exemple, du parc de la Vallée des Singes, qui est un parc magnifique, qui pour moi est la référence pour les singes en France. Au niveau des soins et des... Voilà, nous a soutenus publiquement sur un journal en disant qu'on avait fait un travail énorme. Voilà, il sait ce qu'on a fait. Et... Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Quelque chose, moi, qui m'a percuté, c'est que vous vous êtes fait agresser en allant faire vos courses? Oui, les gens ne comprennent pas, ils pensent en fait qu'on a tué nos singes. Ils sont persuadés qu'on a tué nos singes, alors ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les singes, voilà, nous c'est pas des singes. Nous c'est Puffy, c'est Maïté, c'est Vigile, je vais pas pleurer parce que je pense que j'ai plus de larmes, mais nous c'est notre famille, on les connaissait mieux que tout le monde. Donc s'il y a bien des gens qui... Voilà, pour nous c'est toute notre vie, c'est horrible, c'est comme si on a perdu, voilà, c'est notre famille proche qu'on a perdu. Donc les gens qui pensent qu'on a laissé faire ça, il faut réfléchir 2 minutes, jamais de la vie. On a vraiment tout fait. Ah, moi, si j'ai juste une chose à rajouter, c'est si vraiment les gens pensent qu'il y avait vraiment une solution il y a 1 an, pourquoi on l'aurait refusé? Bien sûr. Pourquoi on aurait mis toute cette énergie, tout ce temps, tout cet argent? Pourquoi? Voilà. Il n'y avait malheureusement pas de solution. Je ne doute pas encore que les associations aient fait tout ce qu'elles pouvaient pour trouver des solutions. Mais il n'y avait pas de solution. Donc, moi aujourd'hui, je me suis même posé la question, est-ce que j'ai bien fait de tenter de les sauver il y a 1 an? Quand je vois tous ces articles de journaux qui nous mettaient en cause, quoi.
Ouais, je me voyais pas il y a un an les laisser et c'était impossible. Aujourd'hui, ces articles me feraient presque regretter d'avoir voulu les sauver. Non, non, faut pas vous Il y a dire un an, ça, quoi. faut pas vous dire ça. C'est non. c'est horrible comme situation à vivre. C'est horrible. Oui, de pointer du doigt les mauvaises personnes, Oui, c'est pas bien. C'est les seuls qui ont tendu la main au singe. parce que je pense que quand même il y avait quelqu'un avant. Les gens accablés n'ont pas été accablés, ils n'ont pas Voilà. été punis par la loi. Voilà. C'est pas normal. Voilà. On est en 2017. Ce qui s'est passé est grave. Il y a 163 singes 3. qui ont été euthanasiés. On ne parle pas de 14 macaques de Tonkin comme à Strasbourg, Voilà. on parle de 163 macaques de Java qui Voilà. ont pendant 30 ans évolué en semi-liberté avec des visiteurs qui rentrent en immersion. Ouais. Donc, je veux dire, il faut se dire quand même qu'il y a eu un gros problème à la Pinède, de dysfonctionnement. Oui. Il y a eu de gros soucis. Mm. Voilà pourquoi on en arrive au jour. Voilà, là au jour d'aujourd'hui. Mais les personnes qui ont vraiment. Mais ça, on l'avait vu hein, il y a plusieurs années, parce que ça a été mentionné. Mais, Voilà, on peut lire des articles où les singes ont été euthanasiés parce qu'ils gênaient, comme on dit on tue son chien parce qu'il a la rage. Que j'ai pu lire que par je exemple. vous dirais, c'est ma première réaction que j'ai eue tout Ouais. début, choquée quand j'ai pu lire quand que- j'ai vu l'annonce. Hein, J'ai- j'ai pleuré, j'ai pleuré toute la nuit. Et j'ai pu lire que. De me dire voilà ces habitants juste à côté les ayant vus voilà on a tous eu cette réaction là c'est pour ça que moi aujourd'hui vous connaissant voilà ça fait des années je me suis dit il faut qu'on sache la vérité parce que c'est pas possible J'ai pu lire qu'on allait construire des bâtiments, des immeubles, ou qu'on allait construire un camping de luxe. Le terrain, on n'a jamais été propriétaire, on paie un loyer. Vous êtes locataire donc du propriétaire de la Pinède des Singes. De l'ancien propriétaire. Oui. De l'ancien propriétaire. Parce que maintenant il est où? On ne sait pas. L'ancien propriétaire? Oui. De la Si. Pinède des Singes. Ah si, on sait. Ah, il est toujours là. Ah oui. Il est propriétaire du terrain de la Pinède des Singes. Il n'a jamais voulu le vendre, donc là, M. Carl lui a toujours payé un loyer. D'accord. Donc, il D'accord. est toujours là, à la même place, pas très loin. D'accord. Voilà. Je suis sans voix. Oui. Je suis sans voix. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir pu faire en sorte qu'on puisse s'exprimer et dire ce qu'on avait à dire. Non, mais c'est normal parce que moi je vois comment vous travaillez ici avec les animaux. Je vois aussi les animaux que vous récupérez qui sont en grande souffrance à chaque fois. Je vois comment vous les aidez. Donc voilà, je voulais aussi par moi, parce que ça m'a beaucoup ému, voir votre version. Voilà. Que les gens voilà, puissent se faire leur point de vue eux-mêmes. Voilà, en vous ayant écouté. Ça les ramènera pas, mais au moins. Voilà. Les mauvaises personnes. Et puis au moins pour les sont deux accusées. petits qui restent, on peut faire quelque chose. Oui, alors c'est pas- peu importe l'association qui récupérera les deux petits, qu'on les récupère, voilà. Peu importe que ce soit 30 millions d'amis, Fondation Brigitte Bardot, toutes les associations, voilà. Bon, vous disiez qu'il y avait une autre association là qui s'était proposée, je ne sais plus. Peu importe, mais qu'on les sauve, ces deux petits, Oui. qu'on les place. Tout ce qu'ils ont enduré, ils méritent bien quand même à ce qu'on se bouge au moins pour eux deux. Quoi. Voilà. C'est pas rien qu'ils sont toujours tous les deux là. On va faire tout. Il faut faire ce qu'il faut pour sauver les deux. Voilà. En mémoire des 163 qui n'ont pas trouvé de place, où personne n'a rien fait pour eux. Voilà. Eux, il faut faire quelque chose. Il n'y en a que deux. Il n'y a pas le choix. Je pense qu'il n'y a pas le choix. On se Merci doit à de le vous. faire. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci. Plaisir. Merci.